Pour certains, dans la vie, tout ce qui se passe doit avoir une raison. Et pour d'autres, ça peut être le fruit du hasard. Pas besoin de se poser beaucoup de questions. Et toi, qu'en penses-tu? Fais-le nous savoir dans la section de commentaires. Alors, bonsoir Rosette. Bonsoir Daniela, comment tu vas? Très bien et toi? Ça va bien. Ravi de savoir. Bienvenue à toi qui nous regarde une fois de plus ce soir dans ton émission Parlons Bible. La séance passée, nous avons eu à échanger sur une question très pertinente. Nous nous sommes posé la question de savoir si ce qui à la société actuelle était dicté ta conduite ou si c'était à la Bible de le faire. Les frères chrétiens ainsi que les bergers de nous ont donc ramené à la Bible. Ils nous ont parlé de 3 personnages bibliques, 3 jeunes gens. Il s'agissait de Daniel, de Joseph ainsi que de Timothée. 3 jeunes gens qui ont impacté leur génération de par leur foi, leur croyance et leur persévérance dans leur vie. Ainsi donc, au travers du message pertinent qu'ils nous ont adressé la fois passée, j'aimerais t'inviter, toi jeune, qui me suis ce soir, de t'élever. Nous sommes en train de traverser une période où il y a une dépravation de mœurs qui s'établit. Je suis en train de t'inviter à t'élever, à ne pas tomber dans le piège de ce siècle, mais de tout simplement t'élever et d'impacter cette nouvelle génération avec Dieu du Seigneur. Waouh! J'ai eu l'envie de me lever sur mon siège et dire, me voici, je suis la jeune qui veut vraiment participer à cela. Merci beaucoup pour ce message. Alors, en parlant des jeunes, en parlant d'impact, en parlant de ce qui compte réellement en ce siècle-ci, j'aimerais commencer par reconnaître la présence d'un jeune qui est avec nous ce soir. Alors, il se nomme Francis. Bonsoir, Frère Francis. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va? Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, que pensez-vous de ce thème qui est abordé et que pensez-vous de ce qui a été discuté dans la discussion dernière? Donc, merci pour la parole. Moi, je pense que d'abord, la Bible peut nous conduire aujourd'hui. Et d'abord, que la Bible n'est pas un livre effacé, comme plusieurs prétendent voir certaines religions de certaines confessions de la religion. Moi, je crois que la Bible est à jour. Elle peut nous conduire. Et demain aussi, la Bible reste à jour pour nous conduire jusqu'à la fin. Et je pense que tout jeune doit pouvoir se repérer à la Bible pour connaître son besoin et préparer son temps. Fantastique. Alors, est-ce que tu peux nous donner juste un exemple de ta vie en tant que jeune gens qui pourra aider un jeune gens de se dire, il n'est pas en train juste de parler de quelque chose au hasard, c'est quelque chose qu'il vit, qui résonne peut-être pour ce jeune-là. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui marque réellement que la Bible, elle est d'actualité dans ta vie à toi? J'ai beaucoup d'exemples que je peux donner sur moi-même. Et je vais donner un exemple sur quand la Bible parle quand il parle de la guérison dans la Bible. Moi, j'ai vécu une guérison et je suis la personne qui dit la parole qui est dans la Bible, c'est-à-dire esprit, la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible avait donné la vie à mon corps. J'ai été plusieurs fois attaqué, que je n'ai peut-être pas le temps de dire tout sur le plateau, mais la parole que j'ai lue dans la Bible a réellement redonné la vie à mon corps. Je ne parle pas de mon esprit, je parle de mon corps. Et je crois que cette parole est vraie et peut nous conduire et nous bénir maintenant et Wow. Merci beaucoup pour ce merveilleux témoignage. Merveilleux, n'est-ce pas, Rosette? Très merveilleux. D'ailleurs, en parlant de ça la fois passée, il y a le frère Christian qui nous a dit que la Bible était comme une constitution. Ah oui. Cette phrase m'a beaucoup touchée. C'est la constitution, c'est cette loi qui régit un pays.
Et la Bible, alors, c'est cette loi que nous régit nous chrétiens. Si on peut mener notre vie en suivant tout ce qui est écrit, on est les plus saints. En tout cas. Alors, vous avez eu la grâce, l'opportunité d'avoir un petit récapitulatif de ce qui a été de la dernière session. Mais alors, au cœur de l'actualité de ce soir, nous allons encore aborder ce thème, ce sujet qui va nous accompagner pendant un bien long moment. Est-ce que la Bible est encore d'actualité? Et ce soir, pour ceux-là qui nous ont suivis depuis notre toute première aventure, nous avions reçu sur ce plateau le docteur Alphonse Moulebou. Et il a eu à parler, à nous révéler ensemble comment est-ce que dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, Jean est en train de parler de la Troisième Guerre mondiale. Ah oui, nous avons ensemble découvert aussi certaines armes modernes auxquelles nous attribuons des noms tels que le char de combat. Mais à son époque, il parlait de cela comme un scorpion et de sa queue sortait du feu. Et aujourd'hui, nous avons pu voir qu'est-ce qu'il était en train de dire exactement. Mais je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet, je ne vais pas m'éterniser sur ce qui a été, mais je vous invite de quand même aller faire un tour là-bas. Ce soir, nous allons encore aller dans les détails, dans la profondeur de cette question, de ce grand thème. Et je m'en vais d'abord reconnaître la présence du docteur Alphonse ce soir. Bonsoir docteur. Ça va. Bienvenue encore. Merci. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Pareillement, merci. Merci de m'avoir reçu. Je pense qu'aujourd'hui, on va encore approfondir. Avec la grâce de Dieu, on espère que par le Saint-Esprit, nous allons encore aller plus loin. Exactement. Alors, gloire soit rendue à Dieu pour cela. Allons-y dans le vif du sujet. Ce soir, nous allons aller avec un autre angle, une autre perspective, toujours sous ce thème. Nous vivons dans un monde où nous sommes influencés par plusieurs événements. Docteur, nous avons eu le privilège d'entendre certains de vos enseignements que nous trouvons très pertinents. Et d'ailleurs, j'en profiterai par l'occasion d'inviter toute personne qui nous suit à aller suivre certains de vos enseignements, notamment le tout dernier qui parlait de certains événements mondiaux qui impactent et dont la Bible parle. Dans vos enseignements, je cite que vous parlez d'un gouvernement humain. Et ce gouvernement humain sera détruit par le gouvernement de Dieu. Cela sont des paroles qui sont très frappantes. Alors docteur, est-ce que vous pouvez nous parler un peu comment cela s'aligne avec l'actualité? Est-ce que la Bible parle effectivement de ce gouvernement humain et de ces réalités mondiales? Merci, je crois que c'est une bonne question. Merci. Il faut noter que Dieu a laissé l'homme essayer de se gérer, essayer de faire sa volonté. Selon Romains, quand il dit que, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas honoré comme Dieu, alors Dieu les a livrés à leur folie, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous avons des gouvernements qui promettent aux gens, qui promettent au peuple d'améliorer le niveau de vie, d'apporter la paix. Et c'est un temps que Dieu a permis. Alors, il est vrai que ce gouvernement a connu des étapes. Et aujourd'hui, nous voulons un peu voir, est-ce que dans ces étapes-là, depuis certainement le temps de Babylone, vous savez, c'était un type de gouvernement. Babylone qui s'est lancé. Après Babylone, il y a eu les Médo-Perses, n'est-ce pas, qui se sont lancés. Après les Médo-Perses, on a eu les Grecs. Si vous lisez Daniel 2, vous allez voir que selon le songe de Nabucodonosor, n'est-ce pas, il y avait différents empires qui se succédaient. Et c'était des différents empires, mais différents gouvernements. C'est-à-dire des personnes qui estimaient qu'ils pouvaient apporter la paix, le bonheur, le succès et la gloire à leur empire, n'est-ce pas? Et après l'empire grec, on est passé à l'empire romain. Mais la question aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que tout cela est resté dans le passé? Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Est-ce que cette Europe que nous avons aujourd'hui, cette communauté européenne que nous avons aujourd'hui,
est-ce que la Bible en parle? Ça rentre toujours dans le cadre de dire, est-ce que la Bible est à jour, est d'actualité pour nous conduire aujourd'hui, pour nous révéler certains faits qui se passent aujourd'hui. Alors rentrons un peu dans l'Europe et essayons de comprendre. Est-ce que la Bible en parle? Cette Europe-là, où tous les jeunes Africains rêvent d'aller, cette Europe-là, est-ce qu'elle est réellement dans cette Bible? D'ailleurs, sans vouloir vous couper, docteur, vous, jeunes gens, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vraiment, il y a quelque part dans la Bible où on parle de l'Europe? Nous aimerions bien savoir ce que vous pensez avant que nous puissions procéder. Merci, docteur. Je vous en prie. Alors, nous allons prendre un livre. C'est le livre de Daniel 2. Et on va lire à partir de 31. Et là, ce que la Bible dit, c'est en fait d'abord un songe, oublié par l'empereur. Et Daniel va prier et Dieu va apporter et le songe et l'interprétation. Et j'aimerais ici insister sur une chose. Pourquoi est-ce que tous ces magiciens, tous ces astrologues qui étaient là, étaient incapables de révéler à l'empereur et le songe et son interprétation? C'est tout simple. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens se disent spirituels. Je suis spirituel, il faut être spirituel. C'est trop fréquent. Comme si c'est impossible, comme si on peut trouver un homme qui n'est pas spirituel. En réalité, il est impossible à un homme de ne pas être spirituel. La question, c'est quel type de spiritualité tu as? Et il y a des niveaux et des limites. Et là, on a vu que tous ces magiciens, tous ces chaldéens étaient limités. Mais Daniel avait une spiritualité très élevée. Il pouvait aller jusque chez l'auteur de ce songe-là, qui est l'Éternel des armées et qui révélait les plans de toute la terre, les grandes étapes que la terre va connaître du début jusqu'à la fin des temps. Donc ça, c'est très important. Et Daniel va finalement amener le songe à l'empereur. Et ce songe-là, c'est un songe formidable parce qu'il nous dépasse. Il dépasse même notre temps jusqu'à la fin des temps. Donc si nous sondons correctement ce songe, nous devons identifier aujourd'hui l'Europe dans ce songe-là. Alors allons-y. La Bible dit dans Daniel 2, 37, au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Et cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre d'airain et ses cuisses, en fait, son ventre et ses cuisses d'airain et ses jambes de fer. Mais j'aimerais apporter maintenant une attention et vous retenez cela parce que c'est là où se trouve la clé. Okay. Les jambes étaient de fer, n'est-ce pas? Mais ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Okay. N'est-ce pas? Donc vous voyez qu'à partir des jambes, il y a un métal qui reste, qui est le fer, qui commence par les jambes jusqu'aux orteils, aux pieds. On parle du fer. Mais il y a une certaine dégradation. C'était le fer des jambes qui finit par le fer mélangé avec de l'argent. Ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut retenir. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? Vous allez vous rendre compte que la chose la plus importante, c'est que Daniel donne l'interprétation. Il dit, cette tête d'or, c'est toi le roi, n'est-ce pas? Qui est Nabuchodonosor, qui était là, vivant avec Daniel. Donc, cette vision commençait avec Nabuchodonosor, n'est-ce pas? Et il représentait la tête. C'était lui, Babylone. Et Babylone a évolué, n'est-ce pas? Et c'était la tête d'or. Et il a été succédé par son fils, n'est-ce pas? Et de la période de son fils, il y a eu effectivement les Mèdes et les Perses qui ont pris la relève. Et vous allez retenir que ça commence avec de l'or, n'est-ce pas?
et puis ça va vers l'argent, et puis ça finit par le fer, et s'élargir avec le fer. C'est que plus, et j'aimerais souligner ici, plus les gens deviennent forts, parce que la Bible dit le fer brise tout. Le fer peut même briser l'or. Mais plus l'éclat se dégrade, plus la force augmente, n'est-ce pas? Et vous allez vous rendre compte que plus la force augmentait, plus les empires s'étendaient de plus en plus. L'empire babylonien était petit, l'empire médo-perse était plus grand encore, et l'empire grec, la Bible dit qu'il est allé jusqu'en Inde, jusqu'en Égypte, en Afrique, et il a pris pratiquement le monde entier. Et j'aimerais insister quelque chose qu'il faut retenir ici. C'est que ces empires ont une mission. La première des choses, ces empires dominent sur Israël. N'est-ce pas? Vous verrez que les Babyloniens dominaient sur Israël. Les Médo-Perses dominaient sur Israël. C'est la période d'Esther. C'est la période de Mardochée, n'est-ce pas? Où ils étaient sous l'emprise des Médo-Perses, n'est-ce pas? Et même les Grecs ont dominé jusqu'aux Romains. Et nous pouvons voir que c'est du temps des Romains d'ailleurs, les jambes en fer, n'est-ce pas? Que même Jésus-Christ a été, il était sous l'emprise des Romains. Et vous verrez que c'est pour ça que ce sont les soldats romains, et quand vous prenez Hérode, c'est la période des Romains. Donc ça c'est très important. Et c'est important aussi de fixer les périodes pour qu'on s'aligne correctement. Et je pense que les images vont aider. Vous allez voir que l'empire babylonien, c'est parti de 539, de 607 plutôt, vers 539. C'est très important de comprendre. Et ça, c'est avant Jésus-Christ, s'il vous plaît. N'est-ce pas? C'est avant Jésus-Christ. Toute cette aventure commence avant Jésus-Christ. Et après cela, les Médo-Perses, ça part de 539, n'est-ce pas, vers à peu près 330. Je remarque que le docteur a toujours tendance à dire n'est-ce pas, n'est-ce pas? Alors, est-ce que tout le monde est à ce n'est-ce pas-là? Nous avons affaire à un docteur, alors par cette occasion, j'aimerais que vous puissiez être non seulement attentifs, mais aussi d'avoir de quoi noter. Ok? Parce que, comme nous le disons souvent, vos questions sont la bienvenue. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous avez peut-être quelques doutes, vous ne savez pas très bien situé de quoi il parle. Sentez-vous à l'aise de poser des questions, de remettre en question même certaines choses, parce que nous ne sommes pas dans une dictature, on parle des choses qui sont concrètes, mais vous avez le droit de poser des questions. Elles sont toutes pertinentes. Merci beaucoup. Très bien. Et donc j'insiste sur les aspects de ces empires qui se succèdent. Et en réalité, ce n'est pas que la Bible qui en parle, n'est-ce pas? Si vous allez dans les livres d'histoire, vous allez trouver que l'empire babylonien a existé. Oui. N'est-ce pas? On sait quand il a commencé et quand il a fini. Et on sait quand est-ce que les Mèdes et les Perses ont commencé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, qui sont les Babyloniens en fait? C'était où? Ce sont les Irakiens, n'est-ce pas? C'est en Irak. C'est ça, l'empire babylonien, c'était en Irak que cela a commencé. Et après les Irakiens, quand on dit des Médo-Perses, ce sont les Iraniens, n'est-ce pas? Et donc, c'est une réalité. Et il y a des traces aujourd'hui de toute cette aventure. Et ce qui est important, ce que j'aime, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez aller en Irak et aller à Babylone, n'est-ce pas? Qui est aujourd'hui un patrimoine international, un patrimoine mondial de l'UNESCO. Et là, les gens vont visiter Babylone et ils confirment ce que la Bible a dit. Et qu'est-ce que la Bible dit? Et j'aimerais qu'on lise ça. La Bible dit ceci dans Ésaïe 13, 19 à 21. La Bible dit, « Et toi, Babylone, l'ornement des royaumes, n'est-ce pas? La fierté et la parure des Chaldéens, tu seras comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu a détruit. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée, et l'Arabe n'y dressera point sa tente. » Ça, c'est Dieu qui parle dans le livre d'Ésaïe. Vous savez, Ésaïe a été écrit quand?
Isaïe a été écrit 600 ans avant Jésus-Christ. Mais il annonce quelque chose qu'on peut aller vérifier aujourd'hui. Aujourd'hui, allez même sur Google si vous ne pouvez pas prendre votre avion. Aujourd'hui, on peut voyager par l'Internet. Ah oui. Allez sur Google, tapez Babylone. Vous verrez que Babylone n'est plus reconstruit aujourd'hui. Et comme pour confirmer ce que Dieu a dit, c'est resté un patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça veut dire qu'on ne doit plus y toucher, c'est protégé. Mais les hommes font quelque chose, croyant protégé, mais ils accomplissent ce que Dieu a dit. Babylone ne sera pas reconstruite. Et j'aimerais vous choquer. Hein. Regardez un peu Babylone. Babylone qui avait des jardins suspendus. Babylone qui était merveilleux. Mais à ce temps-là, pendant qu'il était merveilleux, Dieu annonçait qu'il allait finir comme un domaine des chacals et des renards et qu'il ne sera plus reconstruit. C'est très fort. Moi, je me dis, quand quelqu'un dit la Bible est fausse, je ne sais pas de quoi il parle. Si même spirituellement, on n'arrive pas à saisir, mais par juste l'histoire, la géographie, si quelqu'un est passé par l'école, il va comprendre que la Bible est tellement profonde. Aujourd'hui, regardez ce que Babylone est devenue. Cette Babylone puissante, cette tête d'or. La culture babylonienne qui d'aujourd'hui, ça fait 4000 ans, cette culture-là, c'était la pointe de la modernité. Babylone aujourd'hui, c'était comme les États-Unis. Mais aujourd'hui, regardez, c'est des pierres. Et quand vous lisez dans Google, on vous dira, il y a une désolation plutôt qui est spectaculaire. Donc c'est vraiment dommage. Je passe pour juste marquer que la Bible est vraie. La Bible dit, et ce qu'elle dit s'accomplit. Vous allez dans vos livres d'histoire, vous trouvez ces choses. Parlons des Médo-Perses. Aujourd'hui, c'est l'Iran, n'est-ce pas? On passe, on arrive au grec, l'Empire grec, l'Empire d'Alexandre le Grand. Wow. C'est Alexandre qui n'avait que 30 ans. Et c'est vrai que l'histoire dit qu'il était mort de malaria, mais quelque part l'histoire dit aussi qu'il était mort parce qu'il a conquis toutes les terres et il ne savait plus quoi faire d'autre et il s'ennuyait. Wow. Vous imaginez? Et qui ne connaît pas l'histoire d'Alexandre le Grand dans les livres d'histoire? Mais la Bible annonce ça des années avant, 600 ans avant même Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous vivons cela. Et finalement, arrivons à l'Empire romain. Cet empire de fer, n'est-ce pas? Le fer qui brise tout. Et ce que j'aime. Là, nous sommes déjà, docteur, nous sommes déjà à quelle partie? Parce que je suis avec Partie l'équipe du corps. Là, nous sommes à quelle partie? Nous sommes déjà aux jambes, le fer. Très bonne question. Ouais. J'aime ça. C'est très bien. Merci. Alors, vous voyez, au niveau de la poitrine, c'est les Médo-Perses, n'est-ce pas? Ok. Et effectivement, en Iran, il y avait les Mèdes et les Perses. Ça veut dire les deux bras. Il y avait les deux bras. Ok. Vous voyez? Mais quand on arrive à l'Empire grec, n'est-ce pas? C'est le ventre et les cuisses des reins. Ok. Et cela se passe entre 331 et 197, n'est-ce pas? Et là, effectivement, vous allez voir que l'Empire grec, cet empire, à un moment, s'est divisé. N'est-ce pas? Il s'est divisé en 4 et puis en 2. Il y a eu des divisions. Finalement, il y a eu la domination égyptienne au sud d'Israël et la domination des Séleucides au-dessus. N'est-ce pas? Mais maintenant, nous sommes les gens. Pour dire que la Bible dit vrai. Moi, j'aime la Bible. Elle est formidable. Elle donne des précisions. Alors, on est au niveau des jambes, n'est-ce pas? Et ces jambes-là, on se rend compte effectivement que l'Empire romain, cet empire-là,